Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais ce matin avoir une petite réflexion avec vous sur la musique, sur l'influence de la musique. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter. Et donc, c'est une réflexion qui m'est venue suite à ce qu'une amie m'ait transmis un mail où elle me parlait effectivement que les vaches recevaient et écoutaient de la musique et elle était plus productive et elle portait un lait de meilleure qualité. Je me dis, ah, c'était vraiment intéressant de découvrir cela. Alors je me dis, mais alors est-ce que la musique a également une influence sur nous qui donc écoutons de la musique? Alors je me dis, bon, je vais essayer de rechercher, faire une sorte de petite enquête, essayer de comprendre pourquoi. Et au fil des réflexions, j'ai trouvé des documents qui étaient intéressants, des vidéos. Il y a aussi quelqu'un que j'ai rencontré à une librairie chrétienne, la personne qui était derrière la caisse, qui au décours d'une conversation, il me dit « Mais c'est vrai que je ne me reconnais plus dans la musique qui est jouée actuellement dans nos églises. Je ne connais même pas la confession de cette personne, mais elle constatait qu'il y avait un changement et ça la perturbait. » Je dis « Ah, c'est vraiment étonnant, je ne m'attendais pas à avoir cette conversation avec cet homme-là. » Et alors j'ai poursuivi, donc j'ai recherche, et c'est ce que je voudrais partager avec vous en ce matin, en sachant que je ne suis pas musicien, je ne suis pas prof de musique, ni musicologue, donc mes connaissances en termes de musique sont très faibles. Mais les recherches que j'ai faites, elles sont accessibles à tous, et d'ailleurs nous le mettrons en lien à la fin donc, de cette vidéo, et vous pourrez donc vous-même faire vos propres recherches, enquêter et vous renseigner sur ce qu'est la musique et sur son influence et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. C'est une réflexion que je vous invite à avoir en ce matin. Alors donc, l'influence de la musique, c'était donc le thème. Et les questions qu'on pourrait se poser en ce matin, mais comment choisissez-vous la musique que vous écoutez? La musique que j'écoute ou que je chante a-t-elle un impact sur moi? Quelle musique offrons-nous à Dieu lors de nos louanges? Aussi une question intéressante. Et la musique séparée des paroles, est-elle neutre en elle-même? Et d'où provient la musique que vous écoutez? Alors on va commencer avec une petite définition donc, de la musique. Art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons, production de cet art, une œuvre musicale. Eh oui. Donc, voyons maintenant ce que Satan et Dieu ont à donc nous dire au sujet donc de la musique. 2 versets pour commencer. Dans Apocalypse 12, le verset 9, « L'énorme dragon fut jeté dehors, c'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. » Deuxième verset, 1 Pierre 5, le verset 8, qui dit ceci, « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Voilà 2 textes qui nous permettent déjà de bien définir que le diable il est bien là et qu'il a des anges avec lui pour une mission bien particulière, dévorer, c'est un terme très fort et qui nous montre quelle est vraiment l'intention donc du diable et avec un paquet d'anges, je dirais, avec lui sur cette terre. Prenons la citation donc de patriarche et prophète qui dit ceci. « Ne pouvant plus fomenter de révolte dans le ciel, Satan trouva un nouveau champ d'activité de lutte contre Dieu. Il se proposa la ruine de la race humaine. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden étaient pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Dévoré par l'envie, il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Dans ce but, il décida de changer leur amour en méfiance et leur chant de joie en récrimination contre leur Créateur. Par là, non seulement il les plongerait dans la désolation où il se trouvait lui-même, mais il jetterait les déshonneurs sur Dieu et la désolation dans le ciel. Voilà son but, voilà son objectif, la ruine de la race humaine. Et nous verrons qu'il réussit bien, justement. Alors, une mise au point importante, avant de commencer, bien sûr, ça va être direct. Satan te hait parce que tu aimes Dieu. Gardons ça bien en mémoire dès maintenant jusqu'à la fin de notre réflexion que je vous invite à avoir ce matin. Il te hait parce que tu aimes Dieu.
Il est toujours en vie en 2020. Bien sûr, on ne le voit pas ses effets peut-être tout de suite, là, mais il est encore en vie et il se porte très bien. Son action est encore énorme. Et il y a toute une entreprise avec lui qui a un objectif bien particulier. Gardons ça en tête. Alors bien sûr, il dégénère tout ce qu'il peut. Et ses objectifs sont de nous détourner, nous distraire, couper la relation que nous avons avec notre Créateur. Et que porte le moyen pour y parvenir? Ça peut être les films, ça peut être la musique, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ou encore les réseaux sociaux. Il utilise différents moyens pour pouvoir atteindre l'homme. Et l'objectif effectivement ultime, c'est de le séparer de Dieu, l'éloigner de Dieu, pour pouvoir avoir la place complètement dans son cœur. Alors Dieu, par contre, lui, il a utilisé la musique pour un événement bien particulier qui était la naissance de Jésus. Dans Luc 2, le verset 13, tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Il chante la louange de Dieu. Je trouve ça magnifique que Dieu ait choisi le chant pour annoncer un événement aussi important et primordial pour notre humanité. Et encore, les rachetés chanteront à l'arrivée dans le ciel le cantique de l'agneau. Nous connaissons tous ce verset. Donc ça nous montre vraiment que Dieu aime la musique, et que c'est un bien pour l'homme, et que cette musique nous rapproche de Dieu. Les anges chantent autour de Dieu, autour de son trône, et également, cela nous aide à vivre en harmonie lorsqu'elle est bien utilisée. Alors c'est lui qui a créé cette musique, et il sait à quel point elle peut nous émouvoir, nous influencer, et nous rapprocher de lui. Et il nous a fait ce don merveilleux et nous le remercions pour cela. Alors maintenant, faisons une petite comparaison entre Dieu et Satan. Dieu, lui, il ne force pas et il veut nous attirer à lui et nous gagner. Satan, lui, il veut nous obliger. C'est ça la grande différence entre lui. Dieu veut notre raison intacte, notre intelligence parfaitement conscience. Je choisis de suivre Jésus. C'est un choix volontaire, raisonné, réfléchi. Par contre, Satan, lui, il veut court-circuiter notre esprit et le rendre aveugle, par notamment la distraction. Et que nous prenions des décisions basées sur nos émotions, sur notre propre bonheur. Une raison oubliée, mais juste l'émotion qui nous pousse à faire tel et tel choix. Dieu, par contre, lui, veut notre amour et une adoration volontaire, alors que Satan, lui, veut être adoré. Dieu, lui, veut que chacun de nous sache qui il est et qui il représente. Par contre, Satan, lui, veut masquer qui il est et ce qu'il représente. C'est pourquoi que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il est encore bien présent encore dans notre vie, dans ce monde? Est-ce que c'est juste un mythe? Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels et il nous donne la victoire. Donc des hommes qui, nés de nouveau, grandissent et qui grandissent dans le fruit de l'esprit que nous connaissons tous et qui nous permet de reproduire et refléter le caractère de Jésus. Par contre, Satan, lui, son action est différente. Il veut que nous soyons des hommes charnels qui réfléchissent avec le moi, qui est poussé à pécher et qui est poussé aux instincts basiques de l'humain et qui l'empêche justement d'être épanoui et d'être libre, car c'est seulement en Jésus que nous avons la vraie liberté. Prenons une autre citation de Foyer chrétien d'Ellen White. Ceux qui ne veulent pas devenir la proie de Satan feront bien de veiller attentivement sur leur âme en évitant de lire, de voir ou d'entendre ce qui pourrait leur suggérer des pensées impures. Que leur esprit ne s'attarde pas sur n'importe quel sujet présenté par l'ennemi. Gardons fidèlement nos cœurs, sans quoi les ennemis de l'extérieur réveilleront ceux de l'intérieur et notre âme errera dans les ténèbres. Nous voyons que le combat se situe sur notre esprit, car c'est l'essence de ce que nous sommes vraiment. Alors maintenant, passons au deuxième chapitre, les effets de la musique. Alors, les effets de la musique sur les musiques de nos émotions. L'un des objectifs de la musique est de faire naître les émotions chez ceux qui l'écoutent. On est tout à fait d'accord là-dessus. Des chercheurs ont démontré que la musique peut créer de la joie, de la tristesse ou même de la peur.
Il suffit simplement de se rappeler de ce fameux film Les Dents de la Mer, et on voit qu'avec ce requin qui approche et la musique qui est, fait qu'on a tout de suite peur également. Il suffit de changer cette petite musique et on met une petite mélodie toute gentille, la 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 la, on n'a pas peur tout de suite. Donc vraiment, quand vous regardez un film, il y a une recherche volontaire pour que cette musique puisse créer une émotion chez la personne qui regarde éventuellement ce film. Les sportifs utilisent la musique, on le sait, par exemple la techno qui accentue le rythme stimulant et ça les entraîne. Beaucoup de coureurs, etc., de nageurs utilisent justement cette méthode pour se stimuler. La musique pour soigner, bien sûr. La musicothérapie qui utilise la musique et ses caractéristiques, la mélodie, le rythme, l'harmonie, le son, pour communiquer avec une personne et agir bénéfiquement sur sa santé mentale, physique et émotionnelle. Donc de nombreux psychologues se spécifient dans justement la musique pour avoir une aide supplémentaire pour aider ces personnes. Et la musique a des fins commerciales également. Il existe des sociétés spécialisées dans la création de chartes sonores lorsque vous allez dans certains magasins. Et la musique exerce son influence sur le comportement du consommateur à travers plusieurs de ses composantes, telles que le volume, le tempo et le style. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais effectivement, cette musique qui est véhiculée dans ce centre commercial, voilà, elle a une action spécifique pour vous, en fonction de votre âge, en fonction de votre situation, elle va vous permettre de plus acheter ou pas. Ça a été fait et c'était calculé. Donc la prochaine fois que vous irez dans le supermarché, réfléchissez-y et soyez attentifs à ce que vous allez entendre, parce qu'effectivement, tout est calculé. Maintenant, passons à la musique et les plantes. Alors, connaissez-vous justement les protéodies? Qu'est-ce que c'est? Cet homme, ce physicien français Joël Steinheimer, justement, est un pionnier dans ce domaine. Alors, lors du processus de synthèse des protéines, les acides aminés produisent une vibration dont la fréquence peut être associée à une note. Une mélodie spécifique à chaque protéine est ainsi émise. Donc, la protéine, elle est fabriquée à partir de plusieurs acides aminés. Donc, en fonction de cette vibration des acides aminés, les fréquences associées, on peut émettre donc une note. Et cette note émet donc une mélodie, et ainsi, on peut créer donc une protéodie. Voilà un exemple, justement, si cette mélodie est, grâce aux différentes notes qui la composent, capable de stimuler ou d'inhiber la synthèse d'une protéine. Donc vous avez un ensemble d'acides aminés ici, et elles sont reproduites sur une clé de sol, voilà, sur une portée, et qui permettent donc de créer une mélodie. Donc on est capable de stimuler ou d'inhiber la synthèse d'une protéine. Alors, on va passer par une petite expérience et qui nous va permettre de bien comprendre ce que c'est. La musique, donc la protéodie, comme nous venons de le dire, peut-elle influencer la croissance d'une plante? Intéressant, non, hein? Alors, c'est une expérience qu'ils ont faite. La stimulation et l'inhibition d'une protéine responsable de la synthèse d'une hormone de croissance, l'auxine. Donc, prenons l'exemple de haricot vert nain. Cette plante-là, elle a en elle une hormone de croissance qu'on appelle l'auxine. Et donc, à travers une protéodie, on va essayer de stimuler ou d'inhiber cette protéine. Un tableau pour expliquer et bien comprendre cela. La croissance d'une plante, du haricot nain, en fonction de la musique écoutée. Alors on va y faire écouter cette protéodie spécifique là à une plante. Regardez sur le schéma ici, la courbe qui monte en haut, c'est une plante qui a été stimulée. En voyant donc cette croissance de cette plante qui a été mise pendant plusieurs jours. Et donc en haut, cette plante a été stimulée avec cette protéodie. En bleu maintenant, la plante test qui n'a pas été stimulée avec cette protéodie. Et en rouge, tout en bas, une plante qui a été inhibée par contre par cette protéodie, elle est en rouge, donc on voit une décroissance de la plante. Donc, en fonction de cette protéodie qui a été écoutée, la plante peut être stimulée, vous voyez comment elle monte en flèche, ou encore l'inverse, inhibée, et elle diminue en taille. Intéressant, non? Deuxième expérience, donc, on continue. Il y a-t-il une corrélation
entre le temps d'exposition de la protéodie et la taille de la plante. Donc, le temps d'exposition, tout en haut, en rouge, donc 5 minutes. Le temps d'exposition sur plusieurs jours, hein, pendant 5 minutes, on fait écouter cette protéodie, regardez comment elle monte en flèche, toujours la taille de cette plante. Et par contre, si on fait écouter 1 heure cette protéodie, tout en bas, en violet, regardez que cette plante-là, elle ne grandit pratiquement pas. Vous voyez, donc le temps d'exposition a une importance. Si on poursuit notre expérience, maintenant, y a-t-il un lien entre le volume sonore et la croissance de la plante? Alors voilà, on voit les décibels, ici tout en haut, 120 décibels, ici en violet, et en bas, en bleu, 50 décibels. Vous voyez la différence, toujours entre la taille et la croissance de cette plante. Donc le volume également a une influence. Continuons notre expérience. Le tempo a-t-il une influence sur la taille? On regarde en haut, en jaune, 120 noirs par minute. On voit que la plante monte très haut et la croissance est énorme. Par contre, 60 noirs par minute, ici, on voit que la croissance est moindre. Conclusion donc. On peut donc stimuler ou inhiber la croissance d'une plante en lui faisant écouter une protéodie. Le temps d'exposition, le volume et le tempo ont également une influence sur cette croissance. Étonnant, hein? Donc, comme vous voyez à l'image, ce petit boîtier que l'on met dans les champs, et effectivement beaucoup d'agriculteurs utilisent cette méthode pour accroître leur production, et ça marche. Alors, cette influence-là, ces plantes, la plante est composée de beaucoup d'eau, et nous, notre corps humain, il est composé environ de 60% d'eau également. Est-ce que la musique aussi a-t-elle une influence sur nous? Est-ce que le malin a connaissance de cette science et qu'il pourrait l'utiliser contre nous? Question. Passons maintenant à notre troisième partie, le rôle du lobe frontal. Petite histoire. Phineas Gage, qui travaillait à la construction d'une ligne de chemin de fer aux États-Unis, il manipulait une baramine. Gage bourre donc de dynamite la faille d'un rocher, et la baramine heurte le rocher et met le feu en poudre. L'explosion propulse la barre qui perfore son crâne depuis sa pommette sous son œil gauche pour ressortir au sommet de son crâne après avoir traversé complètement son lobe frontal. Le lobe frontal se situe ici. Quelles étaient les conséquences justement de cela? Eh bien, avant son accident, il était décrit comme quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de sociable et fiable. Et son accident semble avoir eu des effets négatifs sur son comportement émotionnel, social et personnel. Le docteur Harlow, qui l'a suivi durant de longs mois, dépeint un personnage instable et asocial. Gage n'a plus la même personnalité, il est devenu grossier, capricieux, impatient, obstiné. Il rapporte qu'il se comporte comme un enfant, qu'il a des pulsions animales d'un homme vigoureux. Le lobe frontal a été atteint. Alors qu'est-ce que ce lobe frontal justement? Penchons-nous là-dessus sur le lobe frontal. C'est vraiment le centre de contrôle, la tour de contrôle. Le lobe frontal droit du cerveau est responsable de maintenir notre sens du soi, ce qui englobe nos croyances religieuses, nos valeurs sociales. Ce lobe frontal se charge de la personnalité, de la régulation des émotions, de l'initiative et du jugement de l'individu. Donc vraiment, le lobe frontal représente la partie la plus large du cerveau et il joue sur notre comportement. Ses fonctions sont d'organiser, établir des priorités, maîtriser les impulsions, superviser la prise de conscience, commencer et finir les activités, produire une pensée créatrice. Donc c'est vraiment un ordinateur là-haut. Et alors, comme Satan ne peut pas faire une lobotomie, il a inventé des tas d'autres moyens qui font essentiellement la même chose. Donc qu'est-ce qu'une lobotomie? Lobotomie, c'était une ancienne pratique chirurgicale dans la santé mentale qui était utilisée pour pouvoir couper les fibres neurologiques donc, entre le lobe frontal et le reste du cerveau et qui permettait justement d'aider à de guider et de guérir certaines personnes qui étaient atteintes d'une maladie mentale. C'est une pratique chirurgicale qui est complètement désuète actuellement. Et Satan, justement, comme il ne peut pas le faire, donc il va utiliser d'autres moyens.
Alors il sait comment court-circuiter notre lobe frontal, notre vraiment tour de contrôle, notre ordinateur, pour justement nous permettre d'avoir une influence néfaste sur nous. Prenons une petite citation. Satan sait quel organe exciter pour animer, absorber et charmer l'esprit afin que Christ ne soit pas désiré. Les désirs spirituels de l'âme pour la connaissance divine, pour une croissance dans la grâce, manquent. Il sait par quels moyens agir. Continuons encore à comprendre un petit peu notre cerveau. Alors dans notre cerveau, il y a une activité cérébrale qui se mesure par un électroencéphalogramme, EEG. Et on a différentes ondes cérébrales, dont les ondes bêta. Il y en a à peu près 5 dans notre cerveau. Et arrêtons-nous justement sur les ondes bêta. 2 ondes qui nous intéressent aujourd'hui, les ondes bêta. Vous voyez sur ce schéma qu'elles sont plus rapides. Ce sont les ondes de l'éveil, de la pleine activité physique, cognitive et intellectuelle. Elles correspondent aux phases d'activité intense de la journée. Alors quand vous êtes au travail, pleinement concentré, ou à l'école, sur ce que vous faites, vous fonctionnez en onde bêta. C'est vraiment saccadé, vraiment réfléchi, très rapide. On a besoin de raisonnement et pour réfléchir. La deuxième onde qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les ondes alpha. Lorsque les ondes alpha circulent dans notre cerveau, cela correspond à un état de relaxation, léger, de calme, à des sensations de bien-être. Nous sommes bien présents à ce que nous faisons, mais un peu entre le veille et le sommeil. Voilà ce que les ondes alpha donc produisent. Donc ce sont des choses naturelles produites dans notre cerveau. Et voilà ce que le diable fait avec toutes sortes d'amusements. Il sait qu'il peut nous mettre en état alpha quand rentre une information. Prenons un exemple, nous sommes assis et écoutons de la musique, et celle-ci nous met dans un état alpha. Et à ce moment-là, nous n'analysons plus l'information qui rentre dans notre cerveau. Elle rentre et elle change notre caractère. Il y a certains éléments de la musique qui peuvent nous mettre en mode alpha, justement. Et lorsque nous sommes en mode alpha, l'information rentre sans interprétation, sans lobe frontal qui filtre notre capacité à raisonner, est quasiment inexistante. Donc voilà un petit peu, lorsque nous sommes si vous voulez, en mode alpha, entre guillemets, le lobe frontal, il est un petit peu paralysé et mis de côté. Le filtre ne fonctionne pas. Nous sommes capables d'entendre toutes les informations, toutes les paroles qui sont émises par une musique, notamment toutes les paroles émises par les musiques qui sont en anglais. La plupart du temps, on ne connaît même pas les paroles. On ne comprend même pas ces paroles qui sont en anglaise, et on entend et elles rentrent dans notre cerveau. Et elles façonnent notre caractère. Je ne parle même pas encore des messages subliminaux que nous verrons plus tard, mais voilà l'effet qu'il sait qu'il peut nous mettre dans cet état à travers la musique. Alors, posons-nous une question ce matin. Quel est l'impact de la musique sur moi? Voyons concrètement cela. Prenons l'exemple encore de ce jeune lycéen, David Merrell, qui, âgé de 16 ans, pensait que la musique avait un effet néfaste sur les fans. Alors il s'est intéressé à la musique hard rock. Donc il a mené son expérience sur 72 souris qu'il a réparties en 3 groupes, et il fit marcher les souris dans un labyrinthe 3 fois par semaine, et il leur fit écouter donc de la musique environ 10 heures par jour. Le groupe 1, il leur a fait écouter du hard rock, le groupe 2, du Mozart, et le groupe 3, pas de musique. Les 3 groupes de souris donc prennent initialement environ 10 minutes pour faire le parcours. Conclusion de cette expérience. Au bout de 3 semaines, le groupe 1, qui a donc écouté du hard rock, a ajouté 20 minutes à son temps initial, soit 30 minutes pour réaliser le parcours. Le groupe 2, qui a écouté du Mozart, donc, a raccourci le temps initial de 8,5 minutes, soit 1,5 minutes pour réaliser le parcours. Étonnant. Puis le groupe 3, sans musique, a raccourci le temps initial et est allé 2 fois plus vite, soit 5 minutes, pour réaliser le parcours. Étonnant, cette expérience. L'influence de la musique a-t-elle un impact sur moi? C'est la question que nous nous posons ce matin. Le docteur Daniel et Bernadette Skubik ont prouvé dans leurs études qu'une musique qui contient des battements à basse fréquente, et notes graves, sont considérés épuisants
pour le cerveau. Le rock, le hip-hop et pop sont classés dans cette catégorie à cause de l'entraînement de la guitare basse et d'autres sont graves. Le docteur Alfred, lui, Tomassi, a dit ceci: une musique qui contient des hautes fréquences, l'exemple le violon, entre 5000 et 800 Hz, aide le cerveau à se recharger. Surprenant tout cela. Une enquête a démontré également que la musique a un impact sur notre digestion, sur les sécrétions internes, sur la circulation, la respiration, la pression sanguine, sur le taux de sucre dans le sang. Il y a énormément d'études qui ont démontré les effets de la musique sur notre corps. La science nous montre que les fréquences sont capables de nous affecter physiologiquement. Julius Portnoy, musicologue, dit que la musique peut faire toutes ces choses avec plus de succès que tous ces autres stimulants qui produisent des changements dans notre corps. Donc, elle vous influencera dans plusieurs domaines de façon plus puissante que les drogues. C'est un fait établi que l'esprit et le corps humain peuvent être contrôlés et changés par la musique. Donc, la musique, on voit à travers ces quelques exemples, que ces quelques scientifiques qui nous expliquent effectivement que la musique a un impact physique sur notre corps. La musique est-elle neutre? Les scientifiques nous le disent. Alors à nous justement de nous poser des questions et à réfléchir pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que cela produit en nous? Des effets bénéfiques ou l'inverse? Jimi Hendrix, que vous connaissez, a écrit sûrement: la musique est une chose spirituelle en elle-même. Vous pouvez hypnotiser les gens par la musique, et lorsque leur vigilance est affaiblie, prêchez dans leur subconscient ce que vous voulez faire passer. Plus rien à rajouter. Je crois que tout est dit là-dessus. C'est un homme qui connaît la musique, un expert, on peut le dire, un expert de la musique. Alors, autre question, dans une chanson, est-ce la musique ou les paroles qui ont le plus d'importance? Prenons la définition de motif. Raison naturelle, intellectuelle qui motive une action. Voilà le motif. On est motivé pour faire quelque chose, pour construire une maison, pour avoir un travail. Donc il y a un motif, une raison qui nous pousse et qui pousse à faire une action. Mais en musique, le motif est un fragment de musique ou une succession de notes qui ont une importance ou une intention particulière. Dans chaque pièce de musique, donc, il y a un motif, une intention, un objectif particulier. Le professeur Marshall McLuhan disait: le moyen, c'est le message, c'est-à-dire la musique, la mélodie, l'harmonie, le rythme. C'est le tout qui dispose l'homme à des vertus ou des défauts en remuant ses émotions. C'est pourquoi la façon dont elle remue les passions devrait servir de guide principal pour définir si une pièce de musique est bonne ou mauvaise. Lui, il dit que ce sont les deux, la musique en elle-même et également les paroles. Et c'est en fonction de ce qu'elle va créer en nous est un critère pour nous dire si cette musique est bonne ou mauvaise. Le docteur Richard Pellegrino, spécialiste du cerveau, déclare ceci: la musique a l'étrange puissance de déclencher un flot d'émotions et d'images humaines qui ont l'habilité instantanée de produire des changements très puissants dans l'état émotionnel. En 25 ans d'expérience avec le cerveau, je ne peux toujours pas affecter l'état d'esprit d'une personne comme saurait le faire la musique. En 25 ans d'expérience, il dit: mais je ne peux pas agir puissamment comme le fait la musique. Un spécialiste du cerveau. Est-ce que la musique peut influencer celui qui l'écoute? Là, nous ne sommes pas en train de parler des paroles, de la musique en elle-même. La musique peut déterminer les émotions, l'humeur d'une personne pratiquement instantanément, très puissamment en quelques secondes, en 10 secondes environ. En 10 secondes, vous écoutez une musique, ça vous met déjà dans un état, soit de repos ou soit de peur. En 10 secondes, c'est très rapide. Elle crée ce changement, c'est la personne qui l'écoute. Beaucoup de personnes écoutent de la musique parmi les casques, en longueur de journée. Qu'est-ce que ça produit en eux? Quel type de musique ils écoutent et qu'est-ce que ça produit en eux?
de la joie, de la paix, de la tension, une violence, voilà, réflexion. Cette musique, est-ce qu'elle nous aide à nous élever, à nous rapprocher de notre Dieu? Au contraire, elle nous rabaisse vers nos instincts animaux, entre guillemets, qui nous éloignent de notre Dieu. Quelle musique que j'écoute, quelle influence a-t-elle sur moi en longueur de journée? C'est la question que je me pose. Les scientifiques le disent, les musiciens le disent également. Et pour nous, en tant que chrétiens, posons-nous cette question, est-ce que la musique n'a aucun effet sur nous? Une citation, toujours d'Ellen White. Si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront mauvais. Les pensées et les sentiments combinés forment le caractère moral. Lorsque nous décidons en tant que chrétiens qu'il ne nous est pas nécessaire de maîtriser nos pensées et nos sentiments, nous sommes amenés sous l'influence des mauvais anges. Nous les invitons à nous tenir compagnie et à nous dominer. Il y a un côté spirituel dans la musique. Le diable s'en sert pour nous dominer. Certaines musiques nous ouvrent à des mauvais anges qui nous dominent. Une sorte d'envoûtement, une sorte d'aveuglement, et qui fait que nous sommes plus maîtres de nous-mêmes. Je suis contrôlé, je suis poussé à faire des choses que je ne veux pas. Ma relation avec Dieu est inhibée. J'entends la parole de Dieu, mais elle n'a plus d'impact sur moi, pas d'effet dans ma vie. On peut se poser cette question. Voilà que je vais à l'église tous les sabbats et je me pose cette question, mais voilà, j'y vais, mais je sens que dans ma relation avec Dieu, il y a un éloignement, il y a quelque chose. Est-ce dans un domaine comme la musique? C'est une réflexion. Il peut y avoir plein d'autres domaines. Mais est-ce que ça aussi m'empêche, me coupe de ma relation avec Dieu et m'empêche cette communication et que j'entends ces paroles, mais elles n'ont plus aucun impact dans ma vie. Et je ressors de là vide. Robert Palmer, dans le livre Le Rock'n'Roll, dit « Je crois au pouvoir transformatif du rock'n'roll. Ce pouvoir transformatif n'est pas principalement dû aux paroles du chant, mais dans la musique elle-même, dans le son et avant tout dans le rythme. » Satan ne daigne pas la musique. S'il peut s'en servir pour atteindre l'esprit de la jeunesse, il utilise tout ce qui est susceptible de distraire l'esprit en remplissant le temps qui devait être consacré au service de Dieu. Il se sert des moyens les plus influents pour maintenir le plus grand nombre dans un amour propre excessif, tandis qu'ils sont paralysés par la puissance. Bien employée, la musique est un bienfait, mais elle devient souvent, entre les mains de Satan, l'un des pièges les plus dangereux. La musique est un bienfait, mais elle devient, entre les mains de Satan, l'un des pièges les plus dangereux. Il m'a été montré que la jeunesse doit adopter un idéal plus élevé et faire de la parole de Dieu son conseiller et son guide. Au lieu d'inciter les jeunes à la piété et à la spiritualité, l'introduction de la musique dans les foyers a été le moyen d'éloigner leur esprit de la vérité. Ils semblent préférer des chansons frivoles et la musique à la mode. Satan est un charmeur habile qui séduit les jeunes et les conduit à leur perte. Ce dernier est en train de réduire nos jeunes en esclavage. Que pourrais-je leur dire pour qu'ils se libèrent de son pouvoir d'égarement? Écoutons-nous les conseils de cette dame. Passons maintenant aux éléments de base de la musique. Nous connaissons tous, il y en a 3. La mélodie, effectivement, c'est le thème principal d'une composition musicale. Elle peut avoir un motif et un langage du corps. Elle transmet quelque chose, cette musique. On peut composer une mélodie qui nuit au message si on ne fait pas attention. Donc la mélodie est importante. Deuxième chose, c'est l'harmonie. C'est la combinaison des sons, des notes musicales simultanées pour produire des séries d'accords pour obtenir un effet agréable. On rajoute un peu plus de langage du corps. Effectivement, le musicien, celui qui joue du piano ou même du violon ou je ne sais pas, on sent qu'il transmet quelque chose à travers la musique qu'il joue. Encore même de la guitare, effectivement. La perception de la profondeur
de perspective, d'humeur, de couleur, d'atmosphère est joint à la mélodie avec l'harmonie. Dans une pièce de musique équilibrée, l'harmonie soutient la mélodie. Et troisième élément, c'est le rythme. C'est le mouvement ordonné des sons, de la musique et de silence dans le temps. Elle donne la vie et apporte l'énergie vitale. Donc, ces trois éléments apportent un langage du corps. Et ils sont donc importants dans la musique. Prenons l'exemple d'une mesure à 4 temps. Chacune des notes a une pulsation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors l'accent peut être mis sur le premier ou le troisième temps. Et c'est un rythme qui est vraiment, qu'on entend le plus souvent. Et ce rythme-là, est difficile de rajouter des mélodies inappropriées ou encore de la sensualité à travers ce rythme-là. Non, c'est un rythme carré et qui apaise, qui apporte donc une certaine souplesse, une fluidité. C'est vraiment, on ne pourra pas créer donc une sensualité à travers ce rythme-là. Il n'incite pas non plus à danser. Et si on déplace l'accent sur le deuxième temps, là on entre dans le domaine des mesures syncopées. On ne va pas rentrer dans les détails justement aujourd'hui, mais effectivement la mesure syncopée, elle est déplacée sur le deuxième temps et qui fait que là se produit quelque chose en nous sur cette mesure syncopée. Et le diable joue justement avec la structure rythmique de la musique et aujourd'hui, elle incite une réaction physique et sensuelle. C'est ce que nous allons entrer un petit peu plus en détail justement après. La syncope, elle n'est pas mauvaise en soi, mais il ne faut pas là que ça dure tout le chant. Il faut être prudent, c'est comme l'assaisonnement. Et elle a un effet également sur nous. Si vous prenez l'exemple, Jésus m'aime, c'est bien vrai, car la Bible, je le sais. Là, on est en mesure à 4 temps. Si on déplace l'accent sur le deuxième temps, et on va passer donc sur Jésus m'aime, c'est bien vrai, car la Bible, je le sais, ses enfants sont ses trésors, et on est tout de suite dans le rythme, et c'est parti. Vous voyez tout de suite, en déplaçant simplement ça, on entre, le corps commence à parler, et il y a tout de suite, en simplement bougeant cela, il y a quelque chose qui se produit immédiatement. Satan le sait très bien. Donc la musique, le rythme syncopé, il n'est pas mauvais en soi. Mais c'est quand il est présent dans tout le chant, là il commence à avoir une influence sur notre corps et nous le verrons tout à l'heure. Et Satan, il le sait très bien. C'est pour ça qu'il avait une structure normale, si vous voulez, pour une musique, un chant, la mélodie, l'harmonie et le rythme. Satan, lui, il a inversé cela en mettant le rythme en premier, l'harmonie en second et ensuite la mélodie. Dans Joseph Maschlips, excusez-moi pour l'anglais, dit ceci: le rythme est l'élément de la musique lié le plus proche au mouvement du corps et de l'action physique. Les motifs simples, lorsqu'ils sont répétés maintes fois, peuvent avoir un effet d'hypnose sur nous. La répétition peut avoir un effet d'hypnose sur nous. Et effectivement, vous remarquez, il y a beaucoup de chants où il y a beaucoup de répétitions. Lorsque nous sommes dans un motif alpha, ce que font certaines pièces de musique, cela devient un problème pour notre esprit neurologique, physiologique et spirituel. Il faut faire très attention car le diable, justement, crée de la musique qui peut désactiver, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le lobe frontal, ce qui produit un effet d'hypnose. Et nous sommes alors convertis à sa théologie. Lorsqu'il y a plein d'éléments rythmiques différents, le fait qu'il y ait plusieurs couches à des nombres différents dans le chant, cela devient un problème pour le lobe frontal. Lorsqu'il est dans le motif alpha et les ondes bêta, lorsqu'il est dans le motif alpha et les ondes bêta disparaissent, il se trouve sur le croisement du physique et du spirituel. À ce moment, on est ouvert pour être possédé par les démons. Cette polyrythmique dans un chant, où il y a plusieurs instruments qui font plusieurs rythmes différents, et notamment syncopés, répétitifs, nous met dans un état d'hypnose et nous amène dans un croisement, justement, un effet sur nous pour être une porte d'entrée pour les démons. À réfléchir. Dans le livre The Power of the Sound, il est écrit:
Ils ont démontré que les rythmes de batterie puissants qui dépassent 3 à 4 battements par seconde mettent le cerveau en état de stress. Lorsque le cerveau est dans un état de stress, il va libérer des opioïdes, un groupe d'hormones qui fonctionnent comme de la morphine pour s'aider à retrouver son équilibre habituel. Oh, on se dit souvent j'aime ce chant, qu'est-ce que ça me fait du bien, qu'est-ce que ça produit en moi? La réponse est simple, elle est chimique, elle est hormonale. Ces rythmes de batterie libèrent dans notre corps des hormones qui augmentent l'excitation sexuelle. Cette hormone, c'est la dopamine, et est couramment surnommée la molécule du plaisir. Donc lorsque produisent cette musique que j'aime beaucoup et ces rythmes polyrythmiques et syncopés, tout cela produit en moi et libère en moi cette hormone. Vous comprenez pourquoi nous aimons telle et telle musique? Elle nous fait vibrer dans notre être intérieur et qu'on ne peut pas s'en passer. Et que dès qu'on en coupe, on voudrait encore toujours plus. On est en manque. C'est ça devient comme une drogue. Tout simplement l'effet que ça produit en nous. Et en plus, on pourrait ajouter encore les effets de décibels. Plus les décibels sont élevés, plus ça produit également cela en nous. Il y a énormément d'études qui pourraient nous éclairer et nous permettre de comprendre cela. Alors maintenant, passons sur notre musique, l'influence de la musique actuelle. Alors, quelles sont les inspirations de nos chanteurs et pourquoi ont-ils autant de succès? Regardons cette petite courte vidéo qui nous permettra de comprendre cela. Nicki Minaj, que peut-être certains connaissent, il dit « Roman est un garçon fou qui vit en moi. Il dit des choses que je ne peux pas dire. Il est violent. Il veut être blâmé. Je ne peux pas le blâmer. Je lui demande de partir, mais il ne peut pas, il est là pour une raison. Les gens l'ont fait sortir, les gens ont fait appel à lui, donc il ne partira pas. » Nous connaissons tous cette chanteuse-là qui a pris un essor ces derniers temps et qui dit que Shaitan, le Shaitan m'a enlevé, m'a pris et je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi faire. Cette chanteuse aussi qui dit « Je voulais être comme Amy Grant de la musique, mais ça n'a pas marché, alors j'ai vendu mon âme au diable. » Continuons avec cet autre artiste. J'ai fait un pacte avec. Vous voyez, il y a très longtemps, et j'attends ma fin. Et il poursuit, quel pacte? Pour en arriver là où j'en suis? Puis je vous demandais, avec qui avez-vous conclu ce pacte? Avec le commandement en chef. Sur cette terre? Sur cette terre est celle qu'on ne peut pas voir. Si ton but ultime est de devenir célèbre, tu vas avoir beaucoup de choses à faire. C'est une mannequin qui parle. Comme signer ton nom sur le contrat avec ton sang. Tu vas finir dans une impasse qui mène nulle part. C'est la simple vérité. J'ai vu tellement de monde qui change ta morale et tes valeurs pour un peu de célébrité. Et en fin de compte, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et Maître Gims qui dit, oui, j'ai fait des clips, mais ce ne sont pas des clips normaux que je vous présente là. Ce sont des clips spéciaux, il y a un message subliminaux derrière. Pour ceux qui peuvent le comprendre, ils l'entendent, ils le comprendront. Mais ce n'est pas un clip normal. Non, 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 c'est différent. Je vous assure, c'est différent. Intéressant, non? Qu'est-ce qu'il apporte à travers ce clip qu'il dit qu'il y a un message derrière? Donc nous voyons, on aurait pu citer encore, comment elle s'appelle, Beyoncé, qui avait aussi ouvertement devant caméra, les artistes, de grands artistes disent qu'ils ont vendu leur âme au diable, qu'ils ont signé un pacte. Tous les grands artistes de ce monde, s'ils veulent une notoriété, doivent passer par un cap. Tu ne peux pas, même si tu te chantes très bien, pour arriver à un tel stade, un tel niveau de notoriété, tu ne peux pas y arriver sans avoir passé un contrat. Ce n'est pas des choses qu'on raconte, ce sont des choses qui existent vraiment. Et donc ces artistes-là
sont également possédés par des démons. Et ils le disent ouvertement. Il y en a encore de nombreux, je ne pourrais pas tous les citer. Je pourrais encore mettre cette image de Maître Gims, qui a fait un clip dernièrement, le prix à payer. Et vous verrez, tout est dit dans ce clip, ouvertement. C'était vraiment surprenant. Vraiment surprenant. Tout est dit dans ce clip. Ne mettez même pas les paroles, regardez simplement le clip et vous comprenez déjà qu'est-ce qu'il est en train de dire. Poursuivons donc nos réflexions sur notre musique actuelle. Alors l'emploi de la musique durant les cérémonies sacrées et les rituels chamaniques date des temps les plus reculés. Prenons par exemple la musique vaudou. Dans les années 1800, période donc d'esclavage, les esclaves d'Afrique vendus en Amérique amènent avec eux leurs pratiques religieuses connues sous le nom de vaudou. Fortement ancrés autour des tambours traditionnels, ils ont voulu prendre avec eux leur culte païen, ancestral, rituel, qu'ils avaient dans leur service de culte traditionnel dans leur culture. Et lorsque les propriétaires d'esclaves entendirent cette musique, ils interdirent aux esclaves de jouer leur musique. Là, nous parlons plus de cette musique qui est arrivée donc au niveau des Amériques. Au niveau de l'Europe, il y a d'autres styles de musique au Moyen-Âge qui sont arrivés. Il y a plusieurs périodes également, la musique classique, la musique romantique, etc. Là, on s'intéresse plus de l'autre côté de l'Atlantique, où cette musique qui est arrivée en Amérique, et on nous dit qu'effectivement, que c'est les Africains donc, qui ont été vendus en Amérique, qui ont apporté avec eux leur culture. Ils ont apporté toutes sortes de musique, mais notamment celle-là qui était une forte emprise sur eux. Le monde de l'expliquer. Écoutez ce qu'elle dit dans ce livre. Le disciple vaudou cherche à fusionner avec Loa, donc un dieu inférieur, un démon, en sautant et en se contorsionnant dans une danse, tandis que les tambours battent des rythmes différents. Ces rythmes se croisent parfois à des moments stratégiques. Lorsque le bon rythme est trouvé pour un individu Loa, le danseur se lie avec lui et le Loa entre dans son âme. Ses forces mentales et physiques s'intensifient immédiatement. Il devient lui-même semblable à un dieu. La religion est strictement dionysienne, sensuelle, non réfrénée, et les danses se terminent souvent par une copulation massive. Donc, conclusion, ces rituels donc ont été importés d'Amérique par les esclaves. Bien qu'interdits par les maîtres blancs, les esclaves se sont transmis ces rituels de génération en génération. Il y a eu donc une métamorphose de la musique rituelle d'Afrique dans les années 1817 au Congo Square, dans la Nouvelle-Orléans, et elle prend une forme occidentale, mais le cœur vaudou subsiste secrètement. Qu'est-ce que le vaudou, alors, crée en nous? Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Donc nous savons que le vaudou, c'est quelque chose de satanique. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient, justement, pour pouvoir entrer en possession des démons? Tout cela qui se faisait, tout ce rythme qui était proposé, qu'est-ce que cela produisait en nous? Maintenant, nous sommes dans une deuxième phase où le rythme vaudou subsiste encore. Et les danses de la Nouvelle-Orléans furent dédiées donc aux dieux vaudous, tels que la samba, la conga, la mamba. Et ensuite, au fin du 19e siècle, va naître le blues. Le blues est un genre musical dérivé des chants de travail des populations afro-américaines, mais aussi indiens ou européens de conditions pauvres. Le chanteur y exprime sa tristesse et ses déboires, d'où le nom blues, qui vient de Blue Devils, démons bleus. Alors quel est l'esprit du blues? Alors les premiers chanteurs de blues rejetèrent complètement la foi chrétienne et décidèrent et dédièrent leur musique à l'expression, donc les plaisirs de ce monde. Alors les thèmes chantés dans le blues se référaient aux formes les plus basses de la nature humaine, exprimant souvent la tromperie, l'absence de confiance, la perversion, le désir sexuel. La nature sexuelle de nombreux chants était délibérément voilée, dont les termes et expressions familières aux Africains que les Blancs ne comprenaient pas. C'était voilé, les Blancs ne le comprenaient pas, mais les Africains comprenaient les rythmes qui étaient derrière et qu'est-ce que cela provoquait chez ceux qui l'écoutaient. Continuons l'évolution de cette musique. Ensuite, on arrive au jazz des années 1990, qui tire ses racines du blues. Les éléments clés de la musique vaudou subsistent dans le jazz. Une pulsation principale avec son interaction entre des éléments syncopés et des rythmes improvisés. Cecil Taylor, ce pianiste de jazz, nous dit « La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie improvisation. Elle concerne l'élévation magique de l'esprit en un état de transe.
Il s'agit d'expérimenter son être comme un autre genre d'organisme vivant. Cela concerne les forces religieuses, il s'agit de magie et de capture d'esprit. Alors bien sûr, on retrouve des mots et des phrases africains à connotation sexuelle ou démoniaque qui sont intégrés dans le blues, dans le jazz, etc. Tels que le funky, le mojo, le boogie, le juke, le jazz. Vous voyez les significations de tous ces termes-là, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, on passe au rock, toujours suite de l'évolution. Le rock, le jazz et le blues ont évolué jusqu'au rhythm and blues, les années 40-50, puis au début des années 50, le rock and roll. Alors l'élément principal qu'on retrouve dans le rock est le beat, répétition incessante de pulsations régulières, combinée avec des rythmes syncopés. Alors généralement assuré par le batteur et fidèlement reproduit par la guitare basse. Alors quels sont les effets justement sur nous? Le rythme syncopé, on l'a vu tout à l'heure, hein. Les effets de la syncope sont premièrement sexuels et peuvent être vus sur le comportement des danseurs qui devient plus sensuel et s'oriente au niveau des hanches. Ça vous fait penser au chanteur Elvis. Eh oui. D'une façon plus générale, cela se traduit par un comportement indiscipliné et un manque de contrôle des pulsions sexuelles. Donc l'essence même du rock, c'est la rébellion contre les normes établies. Le rock encourage l'abolition de tous les tabous, à commencer par les interdits sexuels, et prône la liberté sexuelle totale et la libre expression de ses pulsions. Avec ça, est arrivé également la consommation de drogue, également. Prenons un extrait de ce livre, Le rock and roll viol de la conscience, qui nous dit « Sous le plan des rythmes, une intense recherche a été entreprise dans les tribus africaines et les milieux du vaudou, tels que pratiqués en Amérique latine et en Haïti. Un répertoire complet de tous les rites copulatoires, des incantations et des conjurations a été recueilli afin de reproduire le plus fidèlement possible les rythmes successifs qui conduiront les auditeurs à une jouissance sexuelle complète. Le beat martèle avec une insistance toutes les pulsations émotives, physiques et psychologiques, de façon à pouvoir exaspérer le système nerveux des auditeurs et même paralyser le processus mental de la conscience. Paralyser le processus mental de la conscience. Voilà l'objectif. L'intensité du son élevée à plus de 20 décibels au-dessus du seuil de tolérance de l'oreille humaine, c'est un assaut délibéré et direct sur toute la personne par la voie royale du nerf auditif. À la pulsation érotiquement stimulée du beat s'ajoute l'effet envoûtant du bruit irritant qui est de nature à provoquer une tension nerveuse surchauffée, une frustration incontrôlable et un besoin irrépréhensible de défoulement. Il faut à tout prix créer un climat de haute tension pour vivre ensuite les émotions fortes que procure un défoulement spontané. Voilà tout ce que les effets donc que ça procure sur mon cerveau. Vous connaissez aussi David Bowie qui nous dit que le rock a toujours été la musique du diable. Vous ne pourrez pas me convaincre du contraire. Toujours les experts de la musique qui nous disent, et le disent ouvertement. Et après, on pourrait continuer avec le hip-hop ou le rap. Au début des années 1970, l'apparition de la musique hip-hop ou rap dans les ghettos de New York. Tout cela vient également de la musique afro-américaine. Et prenons cette citation de Brian Newman dans son livre. La musique contemporaine qui se rapproche le plus de la musique des danses, des rituels vaudous est le rap, et certaines des formes hybrides. Tout comme dans le vaudou, ce sont les éléments essentiels du rythme qui forment la base de cette musique. Par-dessus tout, on peut entendre le rap semblable au chant du chanteur qui officie. Tout se fait dans le battement syncopé de l'infatigable batteur, pendant que ceux qui participent glissent doucement dans une stupeur hypnotique provoquée par le battement. Dans cet état, ils perdent le contrôle du cerveau central et s'ouvrent au pouvoir de la suggestion qui s'échappe dorénavant à leur possibilité de se souvenir. La musique devient l'outil d'hypnose et à partir du moment où elle est sous son charme, l'esprit est laissé grand ouvert aux messages que les démons veulent implanter dans le subconscient. Numériser et moderniser le style du rituel vaudou et vous trouverez la recette même du rap d'aujourd'hui ou des autres formes plus récentes. Remixez ce style donc vaudou et vous retrouverez donc le rap et la musique actuelle. Intéressant, hein? C'est un homme qui a étudié, Brian Newman, c'est un ancien rocker, chanteur de rock qui
a étudié justement le rock, grand chanteur, et qui a étudié la musique justement, et c'est pour ça qu'il a écrit la musique, le livre, pardon, Le son de la musique. Mon opinion au sujet du rock and roll est que je crois que cette musique est démoniaque. Little Richard qui le dit. Beaucoup de musique dans la musique d'aujourd'hui, sont pris dans le vaudou. Si vous étudiez la musique dans les rythmes comme je l'ai fait, vous verrez que c'est vrai. Voilà ce que des chanteurs nous disent, que cette musique-là vient d'ici, la musique actuelle vient de là, et les effets que ça produit donc sur nous également. Alors maintenant, posons-nous la question, qu'en est-il de la Caraïbe, effectivement ? Les esclaves africains également sont arrivés aux Antilles. Et quel héritage musical ont-ils laissé ? Alors, la question qu'on pourrait se poser, d'où vient le zouk, d'où vient le compas, le belé, le mazurka, la biguine, le dancehall et tout le reste, je n'ai pas tout cité là, mais d'où vient cette musique ? Qu'est-ce qu'elle produise en nous ? Alors bien sûr, certains me diront, mais oui, mais c'est la musique traditionnelle de notre pays, on est tout à fait d'accord, on aime cette musique. D'accord, on ne renie pas sa patrie, on ne renie pas ses origines, mais je dois prendre également ce qui est bon de mes origines. Je suis d'accord que cette musique, effectivement, est importante pour nous, mais je dirais, je suis d'abord chrétien avant d'être martiniquais. Et qui fait que le choix dans la musique que je vais écouter, que je vais faire, est d'abord spirituel, avant d'être national, entre guillemets. Je suis d'abord un chrétien, un enfant de Dieu, et qui fait que le choix que je vais faire, Dieu devra m'inspirer. Quel est le motif des chansons que nous écoutons ? Qu'est-ce qu'elle produit en nous de toutes ces musiques traditionnelles ? Quel est l'effet de ces rythmes sur nous ? Qu'est-ce que ça produit en nous quand nous écoutons cette musique ? Qu'est-ce qu'elle provoque physiquement en nous ? Question qu'on peut se poser. Passons-nous maintenant aux messages cachés, les messages subliminaux. Alors on pourrait dire, mais oui, on a entendu parler, ça existait à une certaine époque, mais peut-être que ça n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce que le message subliminal ? Regardons ce qu'il en dit. Comme le dit le mot subliminal, il s'agit de la transmission de messages destinés à atteindre l'auditeur, juste en dessous du seuil de sa conscience. Pareil message échappe à l'oreille, aux yeux et aux sens externes et pénètre dans le subconscient profond de l'auditeur, lequel est complètement sans défense contre cette forme d'agression. Le concepteur du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. Les messages subliminaux, ça existe encore de nos jours. Ça existait notamment par les Beatles qui ont été les premiers à mettre ça dans leur musique. Et lorsque vous mettez cette musique à l'envers, avant c'était dans le disque, mais maintenant avec le logiciel, vous pouvez avec des logiciels repasser cette musique à l'envers et vous entendez cette musique. Votre subconscient va l'enregistrer, même si c'est parfois traduit c'est en anglais, il va l'enregistrer et il va l'intégrer. Quelles sont les paroles qu'on retrouve justement là-dedans ? Quelques citations que je vous montre là. Rihanna par exemple dans son clip Disturbia qui a dit donc qu'elle aime Satan. Britney Spears dans son clip Baby One More Time qui a dit couche avec moi, je ne suis pas trop jeune. Dora l'exploratrice, dessin animé célèbre, donc on le passe aussi à l'envers, on entend gloire à Satan. Jay-Z également dans ses clips Number 9 qui dit assassiner Jésus, on entend cette phrase à l'envers. Le 666 est répété également. Justin Timberlake qui dit également dans ce livre Sexy Back, tu vas baiser nu. Toutes ces paroles, qui ne sont pas la plupart en anglais, sont transmises dans notre cerveau. Qu'est-ce qui rentre dans mon cerveau ? Ces différents messages. Et là, ce n'est qu'un exemple. Ce ne sont pas des artistes qu'il y a plus de 60 ans. Non, ce sont des artistes encore connus et qui sont encore actuels. Donc j'imagine je ne sais pas combien le nombre, mais il y a énormément d'artistes qui font exactement la même chose. Ils le mettent pour une raison bien déterminée, volontaire. Poursuivons.
Alors on aurait pu s'attarder sur les signes occultes dans l'industrie de la musique, que l'on retrouve également, la main cornue, voilà, que l'on retrouve, etc., qui est un symbole de Satan, le 666 au niveau de la main, l'œil également qui est caché également, ou encore mis en avant, ou encore les pyramides, vous regardez beaucoup d'albums, de pochettes de CD où on retrouve également ces signes. Est-ce qu'ils le font par provocation ou c'est par comme juste un souci commercial? Je ne crois pas. Peut-être il y a une raison derrière. Je ne les connais pas. Comment savoir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce sont les différents symboles sataniques que l'on retrouve. La tête de bouc, l'œil que vous retrouvez également. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, on retrouve ça dans beaucoup d'artistes qui prennent des pauses, bizarrement, font tous à peu près les mêmes signes. Tous à peu près ces mêmes signes. Étonnant. Qu'est-ce qu'ils veulent véhiculer? Qu'est-ce qu'ils veulent dire, montrer? On passe là-dessus. Il y a aussi ce célèbre symbole Peace and Love, qui est la croix de Néron. Il s'agit d'un symbole occulte sorti de l'Antiquité, qui symbolise un crucifix inversé, dont les bras brisés évoquent symboliquement la rupture du christianisme. Au XVIIe siècle, à l'école de sorcellerie, il fallait, pour montrer qu'on renonce au christianisme, cracher sous la croix de Jésus et la casser. Lorsque le christianisme disparaîtra de la terre, il y aura de la paix et de l'amour. Voilà, on n'a gardé que peace and love pour nous, et alors qu'il y a quelque chose derrière, qui est quand même derrière ce symbole. Toujours un extrait du livre Le Rock'n'Roll, le viol de la conscience. Un témoignage des plus puissants est celui de John Todd. De tout temps, la sorcellerie a été pratiquée au son du beat, qui est identique dans les cultes du vaudou et dans la musique rock. Impossible de pratiquer la sorcellerie sans cet accompagnement. Nathan Young, Graham et Nash, en somme tous les grands producteurs de rock and roll, sont membres d'une église satanique et que la grande majorité des groupes rock sont inscrits comme membres à l'une ou l'autre des religions lucifériennes. Lorsqu'ils produisent un disque ou doivent composer de nouvelles chansons, ils demandent aux grands prêtres et prêtresses de leur temple d'ensorceler leur œuvre pour qu'elles obtiennent de grands succès. Lorsque les rites consécratoires sont accomplis et que les disques sont envoûtés, un grand nombre de démons sont chargés d'exécuter leur ordre. Par voie de conséquence, chaque fois que vous achetez ou apportez chez vous un album de disques ainsi ensorcelé, vous entraînez forcément avec vous à la fois le sortilège et les démons reliés à cette œuvre. Donc il n'est pas étonnant qu'une influence démoniaque se fasse sentir chez l'auditeur sous les formes suivantes: irritabilité, l'esprit de révolte, propos blasphématoires, tendances suicidaires, poussées à des désirs sexuels et tout cela. À ma connaissance, il n'existe pas un seul sorcier ou musicien rock qui ait pu être converti et libéré sans avoir détruit d'abord tous les disques rock en sa possession et sans couper tous les liens avec la sorcellerie. Voilà qui est dit. Si nous devons faire un résumé de ce que nous avons vu, là, maintenant, ce matin, nous avons vu que la musique a une influence sur notre physique. Nous avons parlé notamment de la dopamine, qui est l'effet que ça produit en nous, comme une drogue, et qui fait que je n'ai encore toujours besoin. Cela m'excite, et ça produit un effet de jouissance en moi. Cela a un effet également sur nos émotions, notre spiritualité. Certaines musiques ne nous élèvent pas, elles ne nous rapprochent pas de Dieu. Nous avons vu tous les rythmes syncopés et répétés, la polyrythmique, qui ont des répercussions, l'effet d'hypnose, le coup du fait que le lobe frontal est désactivé, on est en mode alpha, et fait que tout est fait pour entendre n'importe quelle parole, et il n'y a plus de filtre. Donc je ne suis plus capable de dire non, ça je ne veux pas entendre ça parce que j'entends des musiques qui ont une mauvaise influence sur moi. Surtout les paroles en anglais, on ne comprend même pas. Et nous avons vu qu'effectivement qu'il y a une porte d'entrée également pour les démons. Donc on a vu toutes les répercussions que cette musique a sur nous, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc la musique n'est pas neutre en elle-même. On a vu la différence entre la musique en elle-même et également les paroles. Les deux agissent puissamment sur nous. La musique actuelle, on a vu aussi que leur racine est tirée notamment du vaudou. Et que chaque musique a une intention, un motif bien précis
pour un objectif particulier sur l'auditeur, sur celui qui va écouter cette chanson. Voilà donc la première partie que nous avons vue sur la musique actuelle, sur l'influence de la musique. Et maintenant passons à la troisième partie, non il y avait déjà une deuxième, la troisième partie maintenant qui est la musique chrétienne. Posons-nous cette question. La musique chrétienne, qui est adorée? Quelle musique je vais offrir donc à mon Dieu? Alors, on voit apparaître différents styles de musique, le rock chrétien, le compas chrétien, le hard rock chrétien, le zouk chrétien, le reggae, le rap, le métal, la danse, et j'en passe. Toutes sortes de musiques. Sont-elles des musiques chrétiennes? Qui est adoré là? Quel style de musique, quel effet que ça produit en nous? Réflexion. La musique est un don de Dieu, nous l'avons vu, que c'est précieux et destiné à élever les esprits et les âmes vers des pensées nobles. Si on regarde l'histoire des hymnes dans la Bible, l'histoire des hymnes dans la Bible est pleine d'indications qui nous permettent de comprendre l'utilité et les bienfaits de la musique et du chant. On pense à Moïse, à la sœur de Moïse qui a sorti d'Égypte, qui a émis ce beau chant de délivrance. Il y a notamment Marie également, à la naissance de Jésus, qui a également fait un chant, un cantique offert à son Dieu. Donc la louange, le chant, c'est toujours suite à une expression de joie, une expérience de vie spirituelle avec Dieu et qui se traduit par le chant. Le développement de la musique chrétienne et l'essor des groupes de louanges suscitent un certain nombre de réflexions par contre. Il ne devrait y avoir que de bonnes choses à dire à propos de ce phénomène. Louer Dieu, chanter à la gloire de Dieu. Mais un examen attentif fait apparaître de plus en plus de désaccords de fond avec la parole de Dieu. Et il devient nécessaire de poser de vraies questions. La louange est une puissante composante de la foi, expression de notre gratitude. Elle est initialement l'exaltation à Dieu, sa puissance, sa beauté, son infinie sagesse, sa miséricorde et sa grâce. Organisée par David, la louange semble avoir toujours existé. En effet, quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 28, nous comprenons que son origine est céleste et que Satan y jouait un rôle prépondérant justement avant la chute. Mais nous assistons à l'avènement de certains types de musique chrétienne depuis ces 20 dernières années, durant lesquelles sont apparues des productions diverses accompagnées d'une popularité nouvelle et dont le succès s'affirme de plus en plus. Et certains points inquiétants ont fait leur apparition. Premier point, le déplacement du rôle de la louange qui consiste à une mise en avant excessive. Deuxième point, un rapprochement de plus en plus suspect avec la musique actuelle moderne du monde, que nous aimons et qui nous fait vibrer. Troisième point, un appauvrissement du sens fondamental de la louange. Alors, passons maintenant à la musique chrétienne et l'adoration. Si nous réfléchissons bien, nous constatons que la louange doit être l'expression de notre reconnaissance, nous l'avons déjà dit. Certains chants, cantiques portés par certaines musiques transportent littéralement notre âme et stimulent positivement nos sentiments. Vous en avez plein d'exemples. Et ils semblent nous permettre de pénétrer dans une dimension spirituelle qui nous rapproche de Dieu. Mais il semble, hélas, que sans musique et sans rythme, sans ambiance et sans atmosphère, il devient plus difficile d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Au début de son règne, David a eu le cœur très noble. Il pourrait partager par bon nombre de groupes de louanges aujourd'hui. Son but était de ramener l'arche de l'Alliance au milieu d'Israël afin que la gloire habite de nouveau au milieu du peuple de Dieu. On trouve ça dans 2 Samuel 6. Si le roi avait consulté la parole de Dieu, il aurait appris que les instructions données par l'Éternel Moïse étaient claires. L'arche devait être apportée par 4 sacrificateurs au moyen de barres qui devaient être posées sur les épaules d'hommes consacrés. Nombre 1, le verset 50. Cette grande leçon doit nous servir à nous aussi. On ne peut pas rendre un service à Dieu sans se conformer rigoureusement à l'inspiration divine. Il y avait une façon de faire à la louange, une façon d'organiser cette alliance, une façon de porter cette alliance, cette arche de l'alliance, et qui devait respecter un ordre que Dieu avait donné.
Au niveau de la louange aussi, il y a tout un processus qu'il faudrait étudier également, tout ce processus qu'au niveau dans le sanctuaire, depuis le parvis jusqu'au lieu très saint. Et toutes ces dimensions doivent être présentes dans notre louange. Et donc, c'est vraiment sous l'inspiration divine qu'on doit préparer cette louange et choisir également le chant qui va être proposé. Et donc, ce David-là, il avait voulu faire autrement. Ne pas respecter l'ordre que Dieu avait voulu, et il a reçu donc, et ça n'a pas été approuvé par Dieu. Je vous laisse chercher cela à la maison. Et donc, nous pouvons être une personne appelée, élue, compétente comme David, et cependant, ces paramètres n'assouplissent pas les exigences de la sainteté de Dieu. Et elles n'élargissent pas non plus les limites de notre liberté dans l'adoration, mais au contraire, doit nous amener à une plus grande dépendance de la volonté divine, à une plus grande fidélité à travers la parole de Dieu. Et ce char neuf, comme David l'avait pris, utilisé pour transporter l'arche, est ici une image de l'alternative mondaine, des moyens naturels dont nous pensons qu'ils peuvent pallier aux moyens spirituels, souvent interprétés comme contraignants ou dépassés. Ce char neuf que nous voulons mettre, je pense que c'est mieux de faire comme ça, ou je ne veux plus refaire comme ce que les anciens ont fait, donc je vais proposer une nouvelle chose. Est-ce que j'ai recherché ce que Dieu veut? Est-ce que j'ai recherché la volonté à travers la parole de Dieu? Troisième chose, si on s'assiste maintenant à un mélange des styles, la confusion des genres. Alors qu'il est écrit, ne vous conformez pas à l'esprit du siècle. Certains compositeurs actuels rendent la louange à l'Éternel de plus en plus conforme au style de musique du monde, ou encore du siècle, voilà. Pensant peut-être que la louange purifie tout. Mais ce principe n'est pas biblique. La Bible nous avertit même au contraire que ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Il serait bien évidemment absurde de chercher à maintenir le style de musique au même niveau que celui de l'Église originelle. Nous ne le connaissons pas, nous n'y étions pas. Ou alors de brider les artistes chrétiens dont le cœur exprime à leur manière et selon leur époque une louange toujours personnelle et renouvelée. Ce n'est pas notre propos en ce matin, non. L'Église est appelée à ouvertement un devoir de résistance vis-à-vis de son époque et de sa mentalité et non à un mélange. Le mélange est très exactement l'opposé de la sanctification, qui est étymologiquement la mise à part du monde et du péché. Et voilà qu'une cinquantaine d'années ont suffi à l'ennemi pour procéder à un échange standard et souiller la forme et le fond. Il est donc plus que temps de réagir. Réagir contre les théories séductrices qui voudraient faire passer à nos yeux des impuretés pour ce qui est saint, au prétexte que ces textes parlent de Dieu. On prend cette musique actuelle mondaine qui avec tous ces styles, et nous avons vu tous les effets que ça a sur nous, et sous prétexte qu'on met des paroles de Dieu dessus, on enlève les impuretés et on l'offre à Dieu. Appeler le bien mal et le mal bien est le signe du désordre et de la confusion de la maison de Dieu. Isaïe nous le dit très bien, le mélange, ce qui est saint et ce qui est profane. Une petite illustration pour comprendre cela, c'est simplement si vous prenez une image de la nature. Vous prenez une belle image de la nature, une belle montagne que vous regardez, et vous mettez une parole dessus, vous mettez un texte, la beauté de la nature. Vous allez me dire, c'est tout à fait bien, un texte, là, il n'y a pas de problème. Si vous changez le texte et vous mettez un verset biblique, toujours notre montagne, un verset biblique, vous mettez que Dieu a créé le ciel et la terre, voilà, un verset biblique qui parle de la nature. Je dirais c'est tout à fait normal, c'est le propos et je suis complètement d'accord avec ça, c'est très bien. Mais maintenant, si je prends plutôt maintenant une image d'un homme et d'une femme nus, et on met un texte en bas, et qui dit, je ne sais pas, vas-y, lâche-toi, fais ce que tu veux, je suis à toi, voilà. Ce sont des paroles qui pourraient peut-être nous choquer, mais qu'est-ce que ces paroles viennent là? Ou peut-être même des personnes diront, mais c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal, ils sont en propos, les tenues, ils sont habillés, non, ils ne sont pas habillés, ils sont dévêtus, donc c'est en cohérence. D'accord. Mais si je prends cette même photo de cet homme et cette femme nus, et je mets maintenant un verset biblique en dessous,
un verset, par exemple, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que ça nous choquerait, cette image-là? Je pense que oui. Effectivement, ce texte ne va pas avec les paroles, ce texte ne va pas avec cette photo. Et qu'en est-il de la musique également? Si on prend la même chose, on prend cette musique, nous avons vu les effets et qu'est-ce que ça produit en nous, et je mets des paroles de Dieu dessus. Cela ne nous choque pas de la même façon que l'image que nous avons vue dans un instant? Une petite illustration pour comprendre cela. La Bible parle en elle-même. Regardez, l'histoire du règne du premier roi d'Israël, Saül. La première erreur qui coûta au roi Saül sa couronne, dans Samuel 15, a été de céder à la crainte de voir le peuple se le quitter. C'est à cause de la peur que le peuple l'abandonne que Saül a été poussé à commettre une faute. Les pasteurs ou les conducteurs de louanges ont-ils peur que l'église se vide? Car la nouvelle forme de louange, plus rythmée, plus moderne, attire du monde. Il suffit de voir les autres églises chrétiennes. La seconde erreur a été d'épargner, de recycler, entre guillemets, ce qui venait de l'ennemi vaincu. Dieu l'avait dit qu'il devait dévouer par interdit tout ce qui appartenait à cette ville, ainsi que les animaux. Oui, Saül a dit, non, je vais choisir de prendre les meilleurs boucs, les meilleurs animaux, et je vais faire un sacrifice à Dieu. Prendre ce qui est dévoué par interdit et l'offrir à Dieu. La parole de Dieu explicitement lui avait dit qu'il devait être dévoué par interdit. Et justement, l'allégorie de cette erreur représente un des pièges des responsables de louanges et artistes chrétiens. En effet, les choses qui sont dans le monde ne doivent pas être sauvegardées par nous, même pour être représentées dans un culte à l'Éternel. Même si on met des paroles chrétiennes qui parlent de Dieu dessus, ne devraient pas être reprises également. Alors, l'adoration, on se tourne maintenant vers l'adoration. Quelle adoration pour notre Dieu? Quel est le premier emploi biblique du verbe adorer? Je ne sais pas si vous le savez, mais le premier emploi biblique, c'est Abraham, qui devient explicitement le premier adorateur. Et ce ne fut pas à l'occasion de chants ou de saints recueillements, mais en obéissant à une exigence divine, absolue et totale. C'est en effet à l'occasion de son sacrifice Isaac. Ce n'était pas lors de chants qu'il a adoré, mais plutôt lors de le sacrifice qu'il voulait faire à son Dieu. Genèse 22, le verset 5. Donc, les manifestations extérieures de l'adoration peuvent se traduire par le chant, la louange, mais la démonstration de notre dépendance à l'Éternel et de notre confiance en Dieu sera prouvée par des actes concrets de chaque jour et une vie. C'est ma vie qui est une adoration. C'est ma vie qui est une louange. Par les choix que je fais quotidiennement chaque jour. C'est là la vraie adoration. Et d'ailleurs, le terme hébreu pour adorer veut dire travailler. Donc, je travaille. Je vis et je travaille. J'adore Dieu. Tout ce que je fais, je suis en train d'accomplir un acte d'adoration pour mon Dieu. Alors, on peut se poser la question de vraie et fausse adoration. Un des dangers de la musique chrétienne actuelle et de celle de demain sera de confondre l'adoration avec une ambiance spirituelle, mais qui ne touche que les sentiments. Effectivement, on peut être amené à avoir devant le public une telle musique, une telle musicalité spirituelle, une telle ambiance qui vient qu'on tourne plutôt vers l'émotion plutôt que dans la recherche et de la profondeur d'une intense relation avec Dieu. Qui fait que parfois on arrive à un concert en face de nous qu'on n'a même plus envie de chanter. Un des premiers symptômes inquiétants serait une louange riche en chants et musique, mais de plus en plus pauvre en prières de reconnaissance et d'action de grâce. C'est un fait constaté. Les cultes qui se sont musicalisés à l'excès ne laissent plus de place à l'expression des prières personnelles. Et le peuple de Dieu fait de moins en moins entendre sa louange vraie et intime.
Le principe du rejet d'une certaine adoration est confirmé par justement l'histoire de Caïn et Abel. Nous voyons pour le premier une adoration qui est matérialisée par un sacrifice et qui sera agréée par Dieu. Le deuxième, pour le second, une adoration basée sur un sacrifice, mais qui traduit la reconnaissance du besoin d'une mort expiatoire qui sera agréée. Donc l'une d'un côté sera agréée, l'autre ne le sera pas, les fruits, et l'autre l'agneau qui sera donc immolé. Et donc on voit effectivement qu'il y a deux sortes d'adoration, et une a été rejetée par Dieu et l'autre a été agréée. La réalité d'une fausse adoration est démontrée par les Écritures. Il est donc possible pour un chrétien aujourd'hui de confondre, hélas, l'adoration biblique avec l'adoration musicale et de s'imaginer plus authentique que celle de ses pères qui est estimée désuète et dépassée. L'adoration est présentée aujourd'hui d'une manière de plus en plus esthétique. Ces arrangements sont d'une richesse et d'une variété qui sont croissants. La louange musicale est vendue et branchée. Tout est fait pour atteindre ce but, justement. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être contre la beauté ou la richesse musicale, mais contre le culte de la beauté. Là est la différence. Nous devons travailler les chants, nous devons répéter les chants, nous devons chanter correctement au niveau de Dieu. Là n'est pas la question. Mais de rechercher le culte de la beauté, le culte de rechercher le bon son à tout prix, et qui fait qu'on va rajouter une musicalité intense et qu'on va s'éloigner de la simplicité, et qui fait qu'on va rechercher une performance musicale. Alors on devrait rappeler ces principes à chaque concert, et les groupes en vogue devraient en faire la pointe de leurs épées. Nous voulons entendre, et nous demandons à entendre nos enfants, nos jeunes, pour le monde également, oui, entendre s'élever des ministères, des appels et des témoignages puissants de la croix, des appels qui font trembler la chair et qui remettent la musicalité à leur place, c'est-à-dire au service du message et non l'inverse. La musicalité au service du message et non l'inverse. Là est toute la différence. Cette citation de cette femme, Satan a cependant fourvoyé l'Église, bien peu vigilante et bien peu consciente de ses réflexes sournoises, de ses réalités sournoises liées à la musique et à son effet potentiel sur l'âme, en l'amenant à remplacer par la musique dite chrétienne l'adoration qui est due à Dieu. Et il excelle remarquablement bien, ayant une longue expérience dans ce domaine, puisqu'il était le chérubin qui conduisait la louange dans le ciel. C'est parce qu'aujourd'hui la présence de Dieu est si absente de nos églises et réunions que nos jeunes chrétiens, comme les moins jeunes, ont cherché à la remplacer par l'artifice de la musique sophistiquée. Réflexion intéressante. Alors quelques questions. Pourquoi beaucoup de membres ne chantent-ils plus lors des chants de louange ? Est-ce que je peux encore faire une musique, une louange a cappella ? Posons-nous la question, pourquoi reprenons-nous les chants d'autres chrétiens ? Est-ce qu'ils sont-ils plus inspirés que nous ? Le Saint-Esprit ne peut-il pas nous inspirer pour la musique, le rythme et également les paroles afin d'offrir à Dieu un chant, une offrande qui lui sera d'une bonne odeur et qui touchera le cœur des personnes qui entendront les paroles et qui seront touchées, elles auront rencontré Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il y aura une transformation du cœur et qui produira donc une transformation et qui éloigneront ces personnes du mal et qui libéreront de l'esclave du péché lorsqu'ils vont rencontrer Jésus. Alors, c'est une question qu'on pourrait se poser également. Pourquoi ne pas jeûner et prier pour entendre Dieu, pour qu'il nous inspire notre musique ? Je pense que le Saint-Esprit est capable de nous inspirer et de créer une musique qui va créer un effet extraordinaire dans le cœur des personnes qui vont l'écouter. Oui, réunissons-nous, faisons des week-ends justement consacrés à ça, prions, jeûnons, demandez le don de composition à Dieu également, le don d'interprétation également, pour qu'il puisse vraiment nous guider et amener à une musique qui va nous élever, nous attirer à lui et qui va apporter une transformation dans notre être intérieur. Alors quelques conseils de la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, le verset 15. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu
Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que Christ peut être d'accord avec Satan? Question que nous pouvons nous poser ce matin. Et le verset donc, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bonne réputation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela occupe nos pensées. Quelle musique que j'écoute! Quelle musique qui va me permettre de m'élever vers mon Dieu! Ellen White dit dans Patriarche et Prophète, « Ayant ceint les rênes de votre esprit, vous dites à l'apôtre Pierre, soyez vigilants. Ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous, au temps de votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et le dernier texte, Philippiens 4, verset 8, « En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Que tout ce qui est juste et pur, tout ce qui peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. » Philippiens 4, le verset 8. On aurait pu citer encore d'autres textes, l'apôtre Paul qui nous pousse à nous entretenir avec des hymnes et des psaumes. Le texte, la Bible parle énormément de chants, effectivement, que nous pouvons adresser à notre Dieu. Pour conclure notre réflexion ce matin, quelle musique puis-je offrir à Dieu? Le choix du chant. Le choix du chant que je vais interpréter et que je vais chanter. Est-ce une reprise des chants des styles musicaux du monde? Est-ce que j'ai un choix à faire? Le choix des paroles. Est-ce que je vais choisir des paroles qui élèvent, qui ramènent cette personne à Dieu, ou on est comme cette tendance, des paroles répétitives, mais sur le fond des paroles, les paroles ne sont pas profondes, mais simplement on répète toujours les mêmes paroles. Et il n'y a pas de texte profond dans ces paroles. Quel est le motif de la musique? Qu'est-ce qu'elle produit en moi, cette musique que je veux offrir à Dieu? Cette musique que j'écoute, que je trouve très bien, mais qu'est-ce qu'elle produit en moi? Quelle sensation que ça produit en moi? Est-ce que c'est juste ce rythme qui va me permettre de bouger, danser? Oui, mais si on enlève ces paroles chrétiennes, ça aura peut-être le même effet. Peut-être que c'est un leurre, justement. On croit que ce sont les paroles qui nous mettent dans un état de jouissance et je me réjouis parce que je crois en Dieu et parce qu'il m'aime. Mais je suis persuadé que si on enlève ces paroles chrétiennes, cet effet va se produire de la même façon. Est-ce que c'est le rythme qui sort en premier, ou on doit plutôt rebasculer sur la mélodie, l'harmonie et le rythme, et laisser la musicalité à sa place? Piste de réflexion. Priez pour rechercher l'inspiration divine de la création ou la reprise de chant. J'aimerais reprendre ce chant, mais Seigneur, guide-moi, inspire-moi. Que voit vraiment la volonté, la recherche de la volonté de Dieu qui doit nous guider. Nous ne sommes pas en train de dire que le rythme n'est pas bon du tout et qu'il ne doit y avoir plus aucun chant rythmé. Ce n'est pas le propos. Et que les cultes doivent être silencieux, doivent être tristes. Ce n'est pas le but du propos de ce matin. Le rythme peut être bon, mais connaissant le rythme, connaissant les différents rythmes, là je peux choisir quel rythme qui sera en cohérence avec les paroles du chant et qui ne va pas me permettre d'aller dans un état second, comme nous l'avons déjà vu auparavant. Il peut y avoir certains chants avec de la batterie également. Mais voilà, quelle place que cela prend dans le chant, mais quelle dose j'en mets justement. Tout est une réflexion, tout est un dosage, tout est une étude également, d'où l'importance de nos conducteurs religieux, nos conducteurs de louanges, les responsables de musique, doivent prendre un temps autour de la table, sans a priori, et repartir à zéro. Voilà, prenons le temps de réfléchir et dans quelle musique je vais offrir à mon Dieu dans ma louange, dans le style d'adoration, qu'est-ce que je vais faire? Prenons le temps de réfléchir, de nous mettre autour d'une table, sans rentrer dans les conflits, ce n'est pas le propos, mais simplement avec humilité, rechercher la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre la musique, aide-moi à étudier, d'où l'importance de réfléchir et d'étudier, faire cette enquête là sur la musique. Je vais vous montrer les liens de tout ce que j'ai pu
découvrir justement pour faire cette petite réflexion qui sont accessibles à chacun et tous les grands connaisseurs de musique pourront étudier, lire, comprendre et ainsi produire après cette réflexion guidée par le Saint-Esprit, avoir des pistes de réflexion et ont une orientation dans les choix que je vais faire. Donc vraiment la recherche de la volonté divine. J'aurais pu mettre quelques exemples, mais on n'a pas le droit de mettre des vidéos, donc je ne peux pas vous montrer quelques styles de musique qui sont intéressants. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais j'en ai cité quelques-uns qui essaient de ne pas trop reprendre effectivement les styles de musique moderne, mais qu'il y a une recherche, l'accent est mis sur les paroles, la musicalité à sa place, et on constate effectivement que le message puissant est transmis à travers ces paroles. Alors regardez ces trois artistes-là que vous connaissez bien, Ryan Labiche, qui son clip Papa, effectivement, où les paroles sont très profondes, il y a même un rythme, un tambour derrière, qui apporte et qui n'est pas là pour nous faire vibrer, mais apporte un soutien au chant, mais l'important est focalisé sur les paroles. Cette femme aussi, Sandra Kwam, dans son chant Promesse également, ou accompagnée à la guitare, où on sent l'accent qui est mis, voilà, je veux transmettre ça dans le chant. Et aussi cette célèbre famille adventiste Neblet Family, que vous pourrez, toutes ces informations, vous pourrez le retrouver sur Internet, faites vos recherches par vous-même également, et vous pourrez écouter, il y aura un choix, je vous assure que ce ne sera pas évident de trouver, mais Dieu permettra. Mais la piste de réflexion est maintenant dans la composition, dans la création. Oui, là, Dieu a peut-être quelque chose pour nous. Il n'a pas laissé ça aux autres dénominations, mais je pense que Dieu peut également nous inspirer un style de musique, des paroles qui va nous permettre d'élever nos âmes vers Dieu. Alors un petit rappel pour conclure que cette représentation n'avait pas pour but ni pour objectif de juger, de condamner ou de faire peur. Ce n'était pas mon propos. Nous avons vu que la musique a une influence sur notre corps, notre mental et nos émotions, que Satan utilise la musique pour nous détourner de Dieu. Nous l'avons bien vu, que c'est un objectif bien particulier, mais que Christ veut notre bonheur. Christ veut une libération, une joie, pas de l'esclavage. Il veut que ce soit un choix raisonné, réfléchi, pour nous amener à lui et nous attirer à lui, nous élever vers lui, afin qu'il puisse reproduire son caractère en nous. Voilà son objectif. Que chaque personne doit faire ses propres recherches afin que Dieu puisse l'éclairer et le guider sur ce sujet. Je vais vous montrer les liens dans un instant, mais tous les liens sont disponibles et gratuits. Donc chacun peut faire cette démarche à la maison, enquêter et rechercher et ainsi trouver des pistes de réflexion. Gardons les yeux ouverts et soyons bien sûr vigilants pour garder en tête que Dieu veut notre bonheur et à travers cette musique le glorifier. Éphésiens 6, le verset 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Gardons cela en mémoire. Maintenant, passons aux liens qui seront bien sûr disponibles sur Internet. Voilà. Le dilemme de la distraction, c'est une série de conférences, de 10 conférences faites par Christian Berdal, avec le sous-titrage en français, que vous pourrez taper sur YouTube et vous trouvez des informations. C'est vraiment très très bien fait. Il reste plus en détail dans les propos. Il prend plus de temps. Il a fallu bien sûr 10 séances pour pouvoir vraiment bien comprendre et entrer en profondeur. Donc vraiment à regarder absolument, qui m'a inspiré pour faire donc cette réflexion. Le deuxième, c'était Piège autour de la musique chrétienne, qui était fait par Jérôme Préquel. Donc ce n'est pas un livre, mais c'est juste une réflexion, voilà, en format PDF, et qui rentre dans plus de détails pour comprendre quelle est l'influence de la musique chrétienne, justement. Le deuxième livre aussi, qui est Le son de la musique, de Brian Newman, qui était ce chanteur de rock et qui s'était converti à Dieu et qui, à travers ce livre, a étudié la musique et montré les effets de la musique sur nous. Et le dernier livre qui est le rock and roll, le viol de la conscience, également libre, gratuit en PDF sur Internet, également qui m'ont permis donc de faire cette réflexion. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette réflexion. Je laisse
à chacun justement cette possibilité de prendre le temps et de prier Dieu, donne-moi cette réflexion pour que je puisse comprendre et que je ne puisse pas amener à travers, si je suis conducteur de louange, ou à amener un peuple à donner une fausse adoration, à l'éloigner de toi. Ce n'est pas ça notre objectif, mais au contraire, avec humilité et rechercher la présence de Dieu. Je pense que nous avons tous à apprendre, tous à en sortir enrichis de cette réflexion, de cette enquête approfondie et profonde qui nous permettra de mieux comprendre la musique et de mieux comprendre là. Donc j'invite à tous ceux qui aiment la musique à faire cette démarche, cette recherche, et ainsi ils pourront mieux glorifier Dieu. Si vous voulez bien, on pourra terminer ensemble en priant et ainsi remettre à Dieu nos pistes de réflexion. Notre Dieu, nous te remercions pour ces moments que nous avons passés. Merci de ton aide. Merci de ton éclairage. Merci de ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous permet à des moments dans notre vie à nous permettre d'avoir des réflexions profondes, à faire un bilan, à parfois se remettre en question, parfois à délaisser parfois une certaine tradition et plutôt à rechercher concrètement et avec humilité ta volonté. Nous avons tous à gagner, Seigneur, avec toi. Merci de guider ton peuple. Merci de lui permettre d'apporter une louange qui te soit agréable. Conduis chaque personne qui verront cette vidéo, Seigneur, et ainsi qu'ils puissent se rapprocher de toi, reconnaître qui tu es, mort sur la croix pour chacun de nous, découvrir cet amour puissant qui libère et qui nous rapproche. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, au siècle des siècles, et que ta volonté se fasse dans nos vies, et dans la vie de ton peuple, de ton Église, ici-bas, que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Voilà, bonne réflexion à vous tous.